J'ai été diagnostiquée d'un syndrome d'air dans l'os en 2018. Et avant ça, je ne savais pas que j'étais hypermobile. Pour moi, être hypermobile, c'était pouvoir faire le grand écart ou toucher le sol en gardant les jambes tendues. Et puisque je ne pouvais pas faire ça, il ne m'était jamais venu à l'idée que je puisse être particulièrement souple. Avec du recul, il y avait pourtant des signes de mon hypermobilité avant mon diagnostic à l'âge de 23 ans. Vers l'âge de 11 ans, il est devenu normal de serrer la main de nos professeurs à l'école pour les saluer. Bien souvent, mon poignet claquait, envoyant à la fois un son et une vibration qui faisait écarquiller les yeux de mes profs. Ça ne me faisait pas mal et je les rassurais, mais l'un d'entre eux s'est mis à éviter de me serrer la main car il avait peur de me blesser. Quand j'avais environ 13-14 ans, des amis se sont mis à essayer à faire la position du lotus. J'ai réussi à le faire du premier coup sans les mains, et avec une amie, on s'amusait à faire la course à 4 pattes tout en gardant la position du lotus. Aujourd'hui, je peux toujours faire cette position, mais comme je commence à avoir une rétractation musculaire, je suis obligée de m'aider d'une main pour placer ma deuxième jambe dans cette position. Je ne sais pas quand ça a commencé à faire ça, et c'est probablement le party trick d'hypermobilité que je fais le plus souvent et qui a marqué le plus souvent mon entourage, mais je peux faire un 360 degrés avec mon bras, tranquille. À 14 ans, j'ai fait un peu de course à pied et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir les genoux et les chevilles qui lâchent, me faisant tomber par terre. À un moment donné, ça arrivait même quand je marchais. Je pense aujourd'hui qu'il devait y avoir un combo subluxation et troubles proprioceptifs, mais à l'époque, les médecins ont accusé ma scoliose. Ma scoliose était pour eux la source de toutes mes bizarreries. J'ai été opérée de cette scoliose à 15 ans et en consultant un kiné-ostéopathe, ce dernier a remarqué que mon bassin était subluxé sur la droite. À chaque fois qu'il replaçait mon bassin, j'avais super mal, l'impression d'avoir un balai dans le fiac jusqu'au moment où je parvenais à refaire craquer mon bassin, le subluxant à droite et à me sentir mieux. Un médecin a confirmé le phénomène dans un de mes rapports médicaux en 2018 et selon lui, c'est une adaptation que mon corps a fait à cause de ma scoliose et à laquelle je me suis habituée. Depuis mon opération du dos en 2009, j'ai tendance à me subluxer des côtes et des vertèbres. À l'époque, c'était tout le temps et sans raison. Maintenant, ça va mieux et ça n'arrive en général que quand j'éternue ou je sursaute. En 2016, j'ai réussi à me faire une entorse en faisant strictement rien. Il n'y a pas eu de chute ni de torsion du pied, et pourtant il y a eu un gros bleu et l'entorse m'a été confirmée par des professionnels de santé. Le même phénomène est arrivé une année plus tard à l'autre pied, et on en a conclu que ces entorses venaient de la torsion de mes pieds quand mon chat dormait dessus la nuit. Depuis, j'évite que mon chat se couche sur mes pieds et ça ne s'est plus reproduit. Cette même année, j'ai commencé à me subluxer les orteils régulièrement, généralement en faisant rien. Je ne peux pas accuser le chat de ce phénomène et mon équipe médicale n'avons pas trouvé de meilleure explication que « Ah, c'est sûrement le CED hein. ». Évidemment, maintenant que j'ai mon diagnostic, je sais que je peux faire des party tricks d'hypermobilité que je n'avais jamais testé avant d'avoir mon diagnostic, tout simplement parce que j'en avais jamais eu l'idée. Mais bon, maintenant que j'ai capté que je me blessais souvent inutilement en le faisant, je suis devenue raisonnable et je me limite. J'ai également des exercices de renforcement et des orthèses dans le but d'éviter davantage de blessures. Tout ça pour dire que, quand on grandit avec de l'hypermobilité, on fait des trucs sans se rendre compte que c'est pas forcément normal ou que c'est de l'hypermobilité.